Mon nom est Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. En prévision des élections municipales du 2 novembre prochain, la municipalité de Lac-Beauport est à la recherche de 80 personnes pour faire partie du personnel électoral. La municipalité sollicite les gens de Lac-Beauport et des environs pour occuper différents postes. Une formation obligatoire d'un soir sera offerte et en plus de cette formation, vous devrez être disponible pour travailler les jours du vote par anticipation, soit les 25 et 26 octobre et ou le jour de l'élection. Certaines personnes pourraient travailler les 25 et 26 octobre ainsi que le 2 novembre, selon les besoins et leur disponibilité. Les couples et les familles sont invités à poser leur candidature car les postes seront majoritairement attribués par équipe de 2 personnes. Vous avez jusqu'au 5 octobre pour signifier votre intérêt en remplissant en ligne le formulaire à cet effet. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a reçu dernièrement plusieurs questions des citoyens concernant le dossier de gestion de l'Église. Étant soucieux de vous donner toute l'information à laquelle vous avez droit de façon transparente et concise, elle a déployé une foire aux questions évolutive sur le sujet sur le site Web de la Ville. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, vous pouvez leur écrire à l'adresse communication@sbdl.net. La foire aux questions sera actualisée en fonction des nouvelles questions reçues. Dans le contexte actuel du dossier Empire 47, la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury tient à réaffirmer son engagement envers cet organisme qui est un moteur de développement structurant, respectueux et porteur. Il faut savoir que la plus grande majorité des sentiers d'Empire 47 se situent à l'intérieur des limites de Stoneham et Tewksbury. Depuis 2022, la municipalité encadre donc avec rigueur et enthousiasme le développement des sentiers qui sont situés sur son territoire. Un attrait de ce calibre offre de nombreux bénéfices pour la vitalité économique. Les commerçants ont maintes fois exprimé leur attachement à l'organisme, qu'ils qualifient de joueur essentiel dans l'écosystème récréo-touristique. Ces démarches s'inscrivent dans une volonté claire, assurer la pérennité des activités d'Empire 47 tout en respectant les dynamiques territoriales et les sensibilités locales. Rendez-vous au www.villestoneham.com pour en savoir davantage sur le sujet. Entre équations, dictée et fou rire, la Maison des jeunes L'Atome offre bien plus qu'un simple coup de main scolaire. Elle tisse des liens durables et aide les jeunes de Stoneham à prendre leur envol en toute confiance. Grâce au soutien de la Caisse Desjardins de Charlesbourg, le volet Aide aux devoirs et relève est de retour à la MDJ. L'initiative accompagne les élèves de 10 à 12 ans à l'aube du secondaire en leur offrant un environnement calme, sécurisant et surtout bienveillant. Du lundi au jeudi, entre 15h et 17h, une dizaine de jeunes franchissent les portes de la MDJ. Devoirs sous le bras et questions plein la tête, ils y trouvent des animateurs intervenants prêts à les soutenir, à les écouter et à leur donner ce petit coup de pouce qui change tout. Parce qu'un devoir bien compris, c'est aussi une estime de soi renforcée. Cette initiative contribue à la réussite et au sourire des jeunes de la communauté. La dernière phase des travaux de réfection de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac est présentement en cours. C'est la compagnie Construction Côté et Fils Inc. qui a obtenu le contrat au montant de 259 350 $. L'estimation totale des coûts, incluant les frais de contingence, est de 456 000 $. Un octroi de l'ordre de 231 622 $ du programme Fonds régional de la capitale nationale sera appliqué sur le coût des ouvrages. La firme d'architectes Atelier 4e niveau assure l'encadrement du dossier. Pour lire l'article complet, rendez-vous à la page 7 du journal L'Entre guillemets. Sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, il est interdit de garder dans un logement, sur le terrain où est situé ce logement ou encore dans une unité d'occupation, incluant ses dépendances, plus de 2 animaux de chaque espèce. Il est ainsi interdit de garder plus de 2 chiens ou plus de 2 chats. Le nombre total de chiens et de chats dans un logement, un terrain ou une unité d'occupation ne doit pas excéder 4. Certaines exemptions peuvent s'appliquer. Consultez le règlement numéro 1289-2015 pour en savoir davantage à ce sujet. Saviez-vous que la ville de Shannon offre une plateforme en ligne afin de devenir bénévole?
Que vous souhaitiez vous impliquer dans votre communauté ou encore contribuer au succès des événements, vous n'avez qu'à remplir le formulaire qui est disponible sur le site Web de la Ville dans la section « Services aux citoyens ». Vous pourrez indiquer vos préférences et vos disponibilités. Rendez-vous au www.shannon.ca pour plus d'informations. La 25e édition est lancée. Les inscriptions pour le concours La carte de Noël régionale, devenue une véritable tradition dans la région de la Jacques-Cartier, sont débutées et se poursuivent jusqu'au 17 octobre. Pour sa 25e édition, le concours invite les artistes de tous âges et de tous les niveaux de pratique à exprimer librement leur vision de Noël. Les traditions, les lumières, les couleurs, les décorations ou encore les joyeux moments en famille sont tous des éléments qui sauront inspirer les artistes participants. En plus de voir leur œuvre être exposée virtuellement, les lauréats de chaque catégorie recevront une carte cadeau leur permettant de découvrir l'une des destinations qui leur seront proposées dans la Jacques-Cartier. Parmi ces gagnants, un seul sera désigné grand gagnant et verra sa toile illustrer la carte de Noël que la MRC envoie à tous ses collaborateurs et partenaires. Détails et inscriptions au mrcjacques-cartier.com. Vous êtes déjà tanné de la congestion de la rentrée? Embarquez dans le bus et laissez-vous conduire. Que ce soit pour les études ou le travail, le TCJC vous offre une alternative à l'auto solo. Fini le stress d'être pris dans le trafic et de se chercher un stationnement. Avec le TCJC, le temps de déplacement devient un temps pour soi.
pour lire, pour écouter de la musique ou simplement pour rêvasser en regardant le paysage défiler. Tant qu'à avoir à se déplacer, aussi bien en profiter. D'autant plus que c'est plus économique qu'une vignette de stationnement ou que l'achat d'un deuxième véhicule. Pour connaître l'horaire et le trajet de votre municipalité, visitez le tcjacquescartier.com ou entrez votre point de départ et d'arrivée sur Google Maps. Le TCJC y est intégré.
Et maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. D'abord, le samedi 20 septembre de 11h à 16h, la microbrasserie La Souche de Stoneham vous propose une ambiance cabane à sucre avec la foire agricole. Venez en apprendre davantage sur le domaine acéricole avec cette journée consacrée à cette fierté de notre territoire. 20 exposants seront présents ainsi qu'une exposition de tracteurs Canatrac. Ensuite, le samedi 20 septembre de 10h à 15h, les résidents de l'île Enchanteresse à Sainte-Brigitte-de-Laval organisent une vente de garage de produits artisanaux et des produits neufs. Plusieurs résidents auront des tables, passez les voir et faites de belles découvertes et de bonnes affaires. Et finalement, dès le mardi 16 septembre à 19h15, SOP Québec vous invite à partager un moment de bien-être lors des séances de yoga au manoir du Lac-de-Lage les mardis soirs de 19h15 à 20h30. Chaque cours inclut 15 minutes de méditation suivie de différents types de yoga adaptés à tous les niveaux. Visitez le sopqc.ca pour tous les détails. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 8 septembre. À la semaine prochaine.